Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit. Rôle ici c'est la mission, rôle c'est la fonction. Rôle ici c'est le mandat. Le rôle c'est la vocation reçue par le Saint-Esprit dans la vie de tout enfant de Dieu, dans la vie de tout disciple. Et ce rôle est de protéger les enfants de Dieu. Son rôle est d'enseigner les Écritures, de guider, de consoler, de conseiller, d'opérer des miracles et des prodiges. D'ailleurs, Marc 16, le verset 17 déclare, « Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. » Lorsque le Saint-Esprit descend dans ta vie, ça veut dire que tu as cru que Yeshua HaMashiach est Seigneur et Sauveur. Que tu as cru que Yeshua HaMashiach est le début et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le Saint-Esprit descend maintenant dans ta vie pour t'orienter, pour te fortifier. Et Saint ici renvoie à ce qui est propre à Dieu, ce qui appartient absolument à Dieu, ce qui a le tampon de Dieu. C'est pour cette raison qu'on dit Saint-Esprit, parce qu'il y a une pléthore d'esprits. C'est la propriété privée de Dieu. Et il accorde exclusivement à ses enfants. Et c'est quoi un esprit en fait? Un esprit, c'est ce qui est immatériel. Un esprit est invisible à l'œil nu. Et pour la première fois, le Saint-Esprit va se manifester lors de la Pentecôte. Lors de la Pentecôte, que le Saint-Esprit va descendre sur les enfants de Dieu pour la première fois. Et cela sera émaillé de plusieurs signes. Frères et sœurs, la venue du Saint-Esprit est toujours accompagnée d'événements marquants. D'événements marquants. Le Saint-Esprit, lorsqu'il entre dans la vie d'un frère, d'une sœur, à coup sûr, il y aura changement. À coup sûr, il y aura évolution. À coup sûr, il y aura élévation. À coup sûr, il y aura repentance. À coup sûr, il y aura sanctification. À coup sûr, il y aura purification. Voilà le rôle du Saint-Esprit, frères et sœurs. C'est l'ami intime des enfants de Dieu, des disciples de Yeshua HaMashiach. Et par souci de ne pas nous laisser orphelins, de ne pas nous laisser abandonnés, de ne pas nous laisser dans les ténèbres, notre Pâques à nous, le roi de gloire, Yeshua HaMashiach, savait que sans Saint-Esprit, sans consolateur, cela devait être très compliqué d'être attaché à lui, de former un même cordon ombilical avec lui. Vu que nous sommes dans un monde déchu, dans un monde dominé par le diable, dans un monde de tentation. D'ailleurs, le Sauveur déclarait déjà, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien de moi. » L'autre Sauveur savait que nous sommes dans un monde où la repentance n'existe pas. Sans Saint-Esprit, où le péché est monnaie courante. Raison pour laquelle il a prédestiné ses enfants à la réception du Saint-Esprit, à la réception d'un paraclet, à la réception d'un consolateur. Car il savait que le danger guette ses enfants. Le Seigneur avait tout prévu, frères et sœurs. Car sans Saint-Esprit, impossible de rayonner dans ce monde des ténèbres. Car sans Saint-Esprit, impossible de prendre de bonnes décisions. Impossible de marcher dans la pureté, dans la sanctification. Sans Saint-Esprit, c'est impossible. Et le Seigneur le savait, parce qu'il était Dieu, parce qu'il était le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. C'est pour cette raison qu'il nous a envoyé un consolateur. D'ailleurs, dans Jean 14, verset 16, il déclare, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement
avec vous, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le connaît point. Parce qu'il ne le connaît point, parce qu'il ne le voit point. Mais cet esprit va demeurer éternellement en vous. Mais cet esprit va habiter en vous pendant toute votre vie. Voilà le message fort que Yoshua Hamashiach annonçait déjà à ses enfants. Frères et sœurs, c'est une grâce, une opportunité incroyable, une bénédiction qui n'a pas de mesure. La réception du Saint-Esprit. Lorsque la puissance d'en haut descend dans notre vie, c'est d'abord pour l'amour. C'est d'abord pour nous donner l'amour de Dieu. C'est d'abord pour nous donner cet amour, de nous rattacher à Dieu. Avoir soif de l'évangile pur. C'est par amour que le Saint-Esprit descend dans notre vie. Le Saint-Esprit, lorsqu'il descend dans notre vie, il intègre en nous un amour inconditionnel pour Dieu, un amour inconditionnel pour l'évangile, un amour à porter du fruit pour notre Dieu, un amour à demeurer dans la sanctification et la purification. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, va nous amener à contempler la beauté et la grandeur de Dieu. Seul le Saint-Esprit a ce pouvoir. Sans Saint-Esprit, impossible de contempler la magnificence, la grandeur, la beauté, la brillance de notre Seigneur, de notre Dieu, de notre souverain. Le Saint-Esprit nous aide à être passionnés de Dieu, à réaliser comment Dieu nous aime. Grâce au Saint-Esprit, frères et sœurs, nous avons une intimité réelle et absolue avec Dieu. Et lorsque ce Saint-Esprit descend dans nos vies, il viendra avec un package d'un ou de plusieurs dons. D'un ou de plusieurs dons, des dons et des grâces, des dons de prophétie, des dons de ceci, les dons de guérison, le parler en langue. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est une bénédiction. Le Saint-Esprit, c'est le paroxysme de l'amour de Dieu envers ses enfants. Et sachant que les premiers jours, ce ne sera pas facile. Parce que lorsque le Saint-Esprit descend dans ta vie, c'est une force, c'est une puissance. C'est un esprit qui descend dans ta vie, ça ne va pas être facile. Il va secouer, parce qu'il faut qu'il balaye. On va te traiter de fou. On va te traiter de malade. Si tu n'es pas accompagné de ceux qui maîtrisent cela, tu seras traité de fou, de malade. Sauf que c'est le Saint-Esprit. C'est la lumière qui descend. C'est la grâce qui descend. Je ne vous parle pas des manufacturations que nous voyons de gauche à droite. Je vous parle du véritable Saint-Esprit ce matin. Lorsqu'il entre, lorsqu'il descend dans ta vie, tes oreilles vont percevoir des choses impossibles à capter auparavant. Tes yeux vont s'ouvrir, briller de l'intérieur comme de l'extérieur. Tu verras, frères et sœurs, au spirituel dorénavant. Lorsque le Saint-Esprit descend dans ta vie, tu n'es plus conduit par la chair. Tu ne vois plus les choses physiques, mais des choses spirituelles. Ton amour pour la méditation va être élevé, va grandir en quelques secondes. Tu auras soif de l'évangile, soif de suivre les pas de ton maître Seigneur Yoshua Hamashiach. Tu connaîtras le paroxysme au niveau de ta pensée, parce que tu auras une pensée renouvelée. Tu n'auras plus la pensée des hommes qui regardent aux bassesses, qui regardent au physique, mais tu vas regarder à la foi. Tu ne marcheras plus par la vue, mais par la foi. Ton âme, ton corps va changer.
Ton corps va se mettre à chauffer. Tes mains vont dégager une chaleur incroyable. C'est ce que Jean le Baptiste disait, que moi je vous baptise de la simple eau, mais celui qui vient est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de délier ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Lorsque le Saint-Esprit entre dès sa vie, pénètre ton âme, ton corps, ton esprit, tu deviens une flamme. Tu deviens un feu ardent pour l'ennemi, pour les jaloux, pour les méchants, pour ceux-là qui ne veulent pas reconnaître que Yeshua Mashiach est Seigneur et Sauveur. Lorsque le Saint-Esprit descend dans ta vie, mon frère et ma soeur, tu ne regardes plus à la chair, car le Saint-Esprit va scanner tous ceux-là qui entreront dans ton rayon d'action. Tout ce qui entre dans ton rayon d'action est scanné. Il va commencer par scanner la vie de ta famille, la vie de tes frères, la vie de tes sœurs. Il va te scanner toi-même. Parce qu'il ne peut pas vivre dans l'impureté. Il ne peut pas vivre dans la souillure. Il va se débarrasser de tout cela parce qu'il a besoin de t'affermir dans la foi. Il a besoin de t'affermir dans la sanctification. Il a besoin de t'affermir dans la purification. Voilà le rôle du Saint-Esprit, frères et sœurs. Voilà les attributs du Saint-Esprit. Voilà la force du Saint-Esprit de conduire à l'évangile pur, à l'évangile qui a trait à la repentance, pas l'évangile du pipeau, pas l'évangile de la chair, pas l'évangile qui reçoit les choses agréables aux oreilles. Non. Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. Il va te scanner. Il va t'épier afin que tu sois une pâte nouvelle. Il va t'annoncer les choses à venir. Il va te permettre de prophétiser, de guérir des malades. Mais il va s'assurer que tu es déjà brisé. Parce que si tu n'es pas brisé, il est impossible de marcher avec ce dernier. Il va briser le vieil homme qui se corrompait jadis dans des convoitises trompeuses. Ce vieil homme doit mourir lorsque le Saint-Esprit intègre ta vie, lorsque le Saint-Esprit descend dans ta vie. Le vieil homme doit être brisé, doit être brûlé au feu de la géhenne. Voilà les attributs du Saint-Esprit. Il va t'amener à ce qui est droit. Il va t'amener à la vérité. Il va t'enseigner. Il va faire de toi un monument de la gloire de Dieu, une bénédiction. Le Saint-Esprit va faire de toi, mon frère et ma soeur, une nouvelle créature. Tu seras né de nouveau. Tu ne seras plus né de la chair, du sang, de la volonté de Dieu, de la volonté de l'homme, mais tu seras né de la volonté de Dieu. Tu seras l'émanation de la gloire de Dieu lorsque le Saint-Esprit descend en toi. C'est pour ces raisons que nous ne devons jamais attrister ce dernier. Tout enfant de Dieu doit plutôt l'aider, aider le Saint-Esprit en se repentant. Et c'est quoi la repentance? La repentance, c'est un changement de vie, c'est un changement de cap, c'est un changement de pensée. C'est de dire à Dieu, je regrette. Seul le Saint-Esprit a le pouvoir de conduire un homme dans ce domaine, dans ce sens, dans cette voie. Car nous avons besoin d'être un homme nouveau. Nous devons être un homme né d'esprit. L'homme qui n'est plus esclave de la chair, esclave du péché, esclave du mensonge. Le Saint-Esprit va lui-même se charger de nous enseigner toutes choses. En accord avec Jean 14, le verset 26. Yeshua Mashiach déclare, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera les choses à venir. Enseigner ici, c'est l'apprentissage minutieux. Un apprentissage minutieux. Un apprentissage qui va prendre du temps. Un apprentissage qui ne sera pas une course. Un apprentissage à base de souffrance, à base de jeûne, à base de rejet, à base d'humiliation. Voilà ce que le Saint-Esprit va faire dans ta vie. Voilà ce que le Saint-Esprit va opérer dans ta vie, mon frère et ma soeur.
Le Saint-Esprit n'est pas pressé. Le Saint-Esprit n'est pas dans le pipeau. Le Saint-Esprit n'est pas dans la violence. Le Saint-Esprit est dans le calme. Le Saint-Esprit agit dans le calme. Le Saint-Esprit opère dans le calme. Parce que Dieu est esprit. L'esprit est quelque chose d'immatériel que l'homme ne peut pas capter, que l'homme ne peut pas maîtriser. Le Saint-Esprit, c'est un mystère. Mais c'est une grâce pour tout enfant de Dieu qui le reçoit. C'est une bénédiction pour tout enfant de Dieu qui marche pas à pas avec lui, qui écoute sa voix, qui écoute ses soupirs. Oui. Le Saint-Esprit va t'enseigner à prier, va t'enseigner à jeûner. Tu seras sous son influence. Va t'enseigner la véritable parole. Il va te permettre d'écouter les murmures, les soupirs de ton Dieu. Il va renouveler ton intelligence. Il va te conduire à la repentance. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous guidera toujours. Il nous conduira dans de verts pâturages. Et Jean 14, verset 16, Jean 16 et Jean 16, le verset 13 déclare, « Le Saint-Esprit vous guidera dans toute la vérité. » Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu ne peux plus marcher dans les ténèbres, tu ne peux plus marcher dans le mensonge, tu ne peux plus marcher dans l'obscurité, tu marcheras dans la vérité, dans la gloire, dans la pureté. Le Saint-Esprit va nous permettre d'exposer et de reconnaître les faiblesses du diable, ses points faibles. Le Saint-Esprit va nous guider dans les prières et jeûnes. Il va nous fortifier pendant des journées. Nous n'avons pas marché, nous n'avons pas mangé. Nous serons faibles, mais le Saint-Esprit va nous fortifier. Va nous fortifier, va nous fortifier. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est une grâce. C'est une bénédiction. C'est quelque chose de rare, d'inédit. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait développé ce matin. Merci.